que l'eunuque ne se dit pas, voici, je suis Absek. Il n'a pas dit que ta famille t'a appelé Absek. Mais dans un premier temps, c'est toi qui t'as appelé Absek. Alléluia. C'est toi qui te déclares Absek. Mais l'Éternel ne te déclare pas Absek. Donc toi, efface le nom de l'Absek que tu t'es collé à ça. Le comportement d'Absek que tu t'es lié à, c'est-à-dire défais ce comportement. L'Éternel, il est présent. L'Éternel est avec toi. L'Éternel marche avec toi. L'Éternel t'attend pour que tu déjeunes à sa table. L'Éternel ne t'attend pas à des noms qui ne lui ressemblent pas, lui, l'Éternel. Mais l'Éternel t'attend à des noms qui ressemblent à son palais. Et c'est ce nom-là qu'il vient nous distribuer ce soir. Ce nom-là, c'est ça qu'il vient nous donner pendant ce programme. C'est ce nom-là qu'il vient déposer sur votre vie. Et désormais, la face de l'Éternel est brille sur vous. La face de l'Éternel brille sur nous. Et Dieu dit que l'étranger qui vient à lui, il ne refuse pas l'étranger. Il n'abandonne pas l'étranger. Il ne refuse pas l'étranger. Mais il accepte l'étranger. Mais que l'étranger s'attache à lui. Alléluia. Mais que l'étranger s'attache à lui. Et que l'étranger demeure à lui. Alléluia. Et il vient. Celui qu'il a mis à sa disposition, celui qu'il a tiré, celui qu'il a pris, celui qui est son gardien, celui qui veille sur son temple, celui qui veille sur ses affaires, il retourne vers lui et il lui dit que tu ne te dis pas que toi, tu es un arbre sec. Regarde, c'est une pensée qui te traverse, c'est une pensée qui t'anime, c'est un regard que tu as. C'est ce que tu penses qui agit. Mais l'Éternel vient te dire que ce que tu penses là, c'est ce qui te met en retard. Ce que tu penses là, c'est ce qui te tue. Ce que tu penses là, c'est ce qui te prie. Ce que tu penses là, c'est ce qui te retire de sa face. Alors ne pense plus cela. Mais lui, l'Éternel, il va te révéler. Lui, l'Éternel, il va te relater. Lui, l'Éternel, il va te consoler. Quand tu as des regards, quand tu as des pensées, quand tu as, c'est-à-dire qu'un cœur qui ne va pas positivement vers Dieu, mais qui va contrairement vers Dieu négativement, alors tu n'es plus ce que Dieu a, mais tu deviens autrement. Alors l'Éternel dit, ce qui va te tuer, ce qui va te pénaliser, ce qui va t'éloigner, ce qui va faire de toi un étranger, ce qui va faire de toi un menteur, c'est ce que tu penses. Quand tu es là et que tu te dis je suis sec, quand tu es là et que tu te dis que je suis menteur, quand tu es là et que tu te dis dans ma famille c'est la sorcellerie, je suis sorcier, dans ma famille c'est la malédiction, je suis lié à la malédiction, dans ma famille c'est mensonge, je suis lié à mensonge, c'est ce qui te poursuit, c'est ce qui te met pas là, c'est ce qui te condamne, c'est ce qui te détruit là. Mais quand toi tu parles de celui, c'est-à-dire qu'il est pensé et tu vas dire non, je ne suis pas cela, alors l'Éternel prend plaisir et il fait de toi un bon. Dieu va sortir Abraham de sa patrie, de sa famille, et il va dire va au pays où je te montrerai. Donc Dieu envoie Abraham, Dieu part avec Abraham, Dieu est avec Abraham, mais il est arrivé là-bas. Abraham est là-bas. Abraham à la disposition de Dieu. Abraham aussi à son retour, il y a des étrangers qui sont liés à Abraham. Ces étrangers-là prospèrent. Ces étrangers-là marchent bien. Ces étrangers-là avancent. Mais Abraham, en retour, ce qu'il attend, il ne voit pas. Ce qu'il attend, ça ne se réalise pas. Ce qu'il attend, c'est ne pas hasard porté. Abraham dit, oh, tu fais de moi un âme sec. Tu fais de moi un âme sec. L'Éternel dit à Abraham, tu n'es pas âme sec, mais tu es âme vivant. Tu es là que tu vas féconder. Tu es là que tu vas parler. Tu es là que tu vas changer la situation de l'humanité. Tu es là que tu vas apporter une solution, mais tu n'es pas là, tu es mort. Et les frères de Damas, ah bon, c'est lui qui va hériter moi mon héritage.
Dieu dit non, non, non. Et les aides de Damas là, il n'a pas droit à hériter toi ton héritage. Celui qui va hériter ton héritage là, il est là. Alléluia. Il est là. Il est en toi. Il est dans ta vie. Il est proche de toi. Mais toi, tu te dis que c'est quelqu'un d'autre qui va hériter. Nous disons que on est venu à l'Éternel. Quand on s'attache à l'Éternel, c'est inutilement. On se dit que depuis longtemps, des vies prospèrent, mais nous on ne prospère pas. Depuis là, je donne mon argent, mais je ne vois rien. Depuis là, je fais des dons, mais rien ne part. Depuis là, c'est moi, je suis toujours en l'heure, je suis tout le temps en l'heure, je suis tout le temps surveillé pour l'église, mais rien ne va. On ne parle pas de l'ennemi, on ne parle pas de fruits, on ne parle pas de réussite, on ne parle pas du problème. L'Éternel vient te dire, reste tranquille, ne te presse pas, reste tranquille, ne t'envoie pas, reste tranquille, ne te gêne pas, mais pour toi, il a déjà préparé, pour toi, il a déjà prévu, pour toi, il a déjà tout apprêté au Sahel et tu recevras cela. Tu es pressé, c'est vrai que tu es pressé, mais l'Éternel te dit quoi? Ne te sous-estime pas, ne te presse pas, ne t'ennuie pas, ne dis pas que toi là, c'est fini pour toi. Rien n'est encore fini pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Son alliance qui s'est avec toi n'est pas alliance faite, mais alliance qui va apporter quelque chose de bon et bon matin. L'alliance qui va venir te révéler. Le foi a régné sur Israël. Saül a régné sur Israël. Saül n'était pas appelé à être le roi d'Israël. Mais ce n'est pas le comportement des Israélites que Dieu a pris de la colère et il a établi Saül comme roi sur Israël. Sinon le vrai selon Dieu était là. Alléluia. Et le faux a régné. Le faux a maltraité. Le faux a frappé. Le faux a tout fait. Mais quand le temps de Dieu a sonné, quand le temps de Dieu est arrivé, quand le temps de Dieu a parlé, quand le temps de Dieu s'est renouvelé, s'est révolté, avec grande surprise, il ne savait pas d'où est sorti David. David est né, David est né, David devient le roi d'Israël, David devient le roi d'Israël, David devient le porte-parole d'Israël, David devient la puissance d'Israël, David devient la délivrance d'Israël, David devient le guérisseur d'Israël. Laisse-moi te dire ce soir, c'est vrai, on t'appelait un nom Absec, mais l'Éternel ce soir vient de dire, tu n'es pas sec, ta famille sera reconnue, ta famille sera suppliée, ta famille sera suppliée, l'humanité témoignera que désormais, le nom que tu te dis tu portes, que ce nom-là ne te domine plus. Efface ce nom-là de ta vie. Pousse ce nom-là très loin. Domine ces pensées-là qui t'animent. Parce que ces pensées-là te mettent en retard. Si tu veux regarder à ces pensées, tu vas mourir. Regarde, le grand Moïse, il a tué en Égypte. Il a fui l'Égypte. Moïse se voit un tueur. Moïse se voit un assassin. Moïse se voit comme malfaiteur. Mais l'Éternel, il sait qu'un temps va arriver où il va relever Moïse. Moïse, il ne veut plus retourner à l'Égypte. Il dit à Moïse, c'est pas à cause de ça là. Toi, tu ne vas pas, je vais changer ce que tu penses que c'est impossible. Je vais le rendre possible. Tu vas rentrer en Égypte, tu vas sortir Israël de l'Égypte. Tu n'es pas stérile. Le temps vient où tu vas engendrer ce que l'Éternel a prévu pour toi. Ton frère peut avoir 10 enfants. Ta soeur peut avoir 5 enfants. Ton ami peut avoir plusieurs enfants. Mais je t'assure, et je te le confie, le seul enfant que tu vas avoir va dominer plus que les 20, les 10, les 40, les 60, les 80 et quoi les autres. Ton seul travail va te rendre plus prospère que celui qui a fait plusieurs années de travail. Ton seul diplôme
peut te mettre à la hauteur que celui qui a amassé des diplômes. Ton seul diplôme peut te rendre premier président. Ton seul diplôme peut te rendre ministre. Mais regarde, il y a quelqu'un, il a amassé des diplômes. Quand tu lui poses la question, il dit, je suis assisteur. Pourtant, il a master, il a licence. Il a même, on peut dire que dans peu de temps, il va soutenir doctorat. Mais toi, tu viens avec ton seul diplôme et toi, on te pose à la hauteur. Je viens ce soir te dire que tu ne regardes pas à ce que tu es. Tu ne regardes pas ce qu'on t'a expliqué dans ta famille. Mais regarde à ce que l'Éternel dit que tu es et marche selon ça. À ce que l'Éternel dit que tu ressembles, marche selon ça. À ce que l'Éternel dit qu'il a déposé en toi, marche selon ça. À ce que l'Éternel dit que lui est le roi qui gouverne, marche comme un fils du roi, un enfant du roi, un envoyé du roi. Alléluia. Parce que ton Dieu, il a le Dieu. Mais quand tu es là, tu penses que tu ne ressembles à rien. Tu penses que tu ne peux rien créer. Tu penses que tu ne peux rien faire. Tu penses que toi, ta vie là, elle est limitée à là où tu penses. Mais l'Éternel te dit non. Ta vie n'est pas limitée à là où tu penses. Ta vie là, elle est là. Lui, l'Éternel, il a déposé ta vie au devant de lui. C'est quelqu'un. C'est-à-dire quand ton enfant, il y a un étranger qui vient, tu donnes à manger à l'étranger, mais ce que tu as réservé à ton enfant, et tu lui dis, va te promener là. Est-ce que pour l'étranger, là, il est que ce que tu as réservé à ton enfant? Jamais. Ce que Dieu a prévu pour nous, ce que Dieu a gardé pour nous, ce que Dieu a pour nous est plus meilleur que ce que nous pensons que ce qui est meilleur. Est plus meilleur que ce que nous pensons que c'est ça qui est meilleur. De la manière qu'on ne croit pas, comment les fétiches de ta famille, comment la mort de ta famille, comment les accidents de ta famille vont s'arrêter là. C'est comme ça que tu vas les arrêter par ta prière. C'est comme ça qu'à présent tu vas les freiner. C'est comme ça, la sorcellerie va disparaître. L'une de rien va disparaître dans ta famille. Parce que désormais, tu es réveillé. Désormais, tu as bien à niveau. Désormais, en toi, il y a quelque chose qui domine et qui triomphe. Et ce qui triomphe est plus que ce qui était autrefois dans ta vie. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et que la paix et l'amour de l'Éternel soient votre partage. Au nom de Jésus.